Salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 1. C'est quoi une fonction polynôme du second degré? On est dans le chapitre le second degré en première spé maths. C'est parti. Alors c'est quoi une fonction polynôme du second degré? En général, la plupart des profs donnent cette définition. La fonction f est un polynôme du second degré si, pour tout réel x, f de x est égal à ax carré plus bx plus c. Ça, c'est la définition de base d'un polynôme du second degré. Une petite remarque sur le mot polynôme. Il se peut que ton prof n'utilise pas le mot polynôme, mais qu'il utilise le mot trinôme. Alors, que ce soit polynôme du second degré ou trinôme du second degré, c'est la même chose. Chaque prof utilise ce qu'il veut. On est en démocratie. Dans tous les cas, on parle bien de f de x est égal à ax carré plus bx plus c. D'ailleurs, cette forme-là s'appelle la forme développée. Alors, il faut savoir que dans ce chapitre, vous allez étudier les polynômes du second degré sous 3 formes en fait. Là, tu viens de voir la forme développée, f de x est égal à ax carré plus bx plus c, mais il y a 2 autres formes. Et chacune de ces formes va nous donner des informations sur la fonction polynôme du second degré que les autres formes n'ont pas. Et l'enjeu à la fin du chapitre, ce qu'on attend de toi dans les exercices ou en contrôle, eh bien, c'est de passer d'une forme à une autre. Mais ça, on verra ça dans les prochains épisodes. Revenons à notre forme développée. Ax carré plus bx plus c. Ici, on a les lettres A, B et C. Ça, c'est ce qu'on appelle des coefficients réels. Ça veut juste dire que ce sont des nombres réels. Les nombres réels, tu en connais, c'est vraiment, il y en a plein. 2, moins 5, 1 tiers, racine de 2, il y en a plein. Tu as étudié ça en seconde dans le chapitre Les ensembles de nombres. Eh bien, ces coefficients réels, A, B et C, peuvent être égaux à n'importe quel nombre. D'accord? Comme je viens de dire, 2, moins 5, 1 tiers, ce que tu veux. Il y a juste une seule condition, c'est que le A doit être différent de 0. C'est-à-dire que le coefficient avant x au carré, il doit être différent de 0. Et là, je te vois venir, tu vas me poser la question, mais pourquoi le A doit-il être différent de 0? Eh bien, si A est égal à 0, je remets ma fonction de base, eh bien on va remplacer le A par 0. Ça va donner f de x est égal à 0x au carré plus bx plus c. 0x au carré, d'après le calcul littéral du collège, eh bien ça fait 0 ça. Du coup ça s'annule. Il va rester f de x est égal à bx plus c. Et je ne sais pas si tu vois, mais cette forme-là, c'est ce qu'on appelle les fonctions affines. Les fonctions affines, souvent, tu as étudié ça sous la forme ax plus b ou, un peu plus rarement, mx plus p. Tout dépend de ton prof. Mais dans tous les cas, c'est un nombre fois x plus ou moins un autre nombre. Et une fonction affine n'est pas du tout égale à un polynôme du second degré. D'ailleurs, tu verras tout au long du chapitre les propriétés des polynômes du second degré. Et tu verras que ça n'a rien à voir avec les fonctions affines. Donc ça, c'était par rapport au coefficient A. Il doit être différent de 0. Maintenant, ma question que je te pose, c'est qu'en est-il pour B et C? Est-ce que eux aussi, ils ont des conditions? Est-ce que non, pas du tout? Eh bien, la réponse est non. B et C peuvent être égaux à n'importe quel nombre. C'est juste le A qui doit être différent de 0. Maintenant, voyons quelques exemples pour que ça soit vraiment concret pour toi ce que c'est qu'un polynôme du second degré et ce qui ne l'est pas. Exemple numéro 1, f de x est égal à 2x au carré moins 3x plus 1. Alors, est-ce que ça, pour toi, c'est un polynôme du second degré? Tu peux mettre pause si tu veux. Eh bien, la réponse est oui. Alors, comme la réponse est oui, ça veut dire qu'on va pouvoir donner combien valent les coefficients A, B et C. Ici, le A vaut 2. Donc, devant le x au carré, ça fait bien 2. Ensuite, devant le x, B est égal à moins 3. Et là, souvent,
moi je vois souvent chez mes élèves cette erreur d'écrire B est égal à 3. Donc il faut faire vraiment très attention aux signes. Parce que si tu te trompes au niveau du signe, ça va engendrer par la suite des résultats faux. Je t'en parle juste après. Donc ici, B est égal à moins 3 et le C est égal à 1. Ça, c'était l'exemple numéro 1. Exemple numéro 2. F de x est égal à moins x au cube plus 5x carré moins 2x moins 6. Est-ce que ça, c'est un polynôme de second degré? Oui, non? Eh bien, non. Et je pense que tu peux t'en douter, c'est à cause de cet exposant, à cause de la puissance 3. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle un polynôme du troisième degré. Donc, dans le chapitre là, des trinômes du second degré, eh bien, tu vas un peu utiliser les polynômes du troisième degré dans les exercices. Et tu peux aussi voir ça, ces polynômes du troisième degré, dans un autre chapitre qui s'appelle dérivation. Et pour moi, c'est l'un des chapitres les plus importants de cette année. Donc ça, c'était l'exemple numéro 2. Maintenant, exemple numéro 3, f de x est égal à moins x au carré plus 7. Est-ce que c'est bien un polynôme du second degré? Oui, 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 non, non, non. On ne sait pas. Eh bien, la réponse est oui. On a ici le a qui est égal à moins 1. Donc, quand il y a moins devant le x au carré, c'est que c'est moins 1. D'accord? On n'écrit pas le 1 devant le x au carré. Ensuite, le b est égal à 7. Alors, si tu as pensé que b est égal à 7, eh bien, c'est une erreur très classique qu'on voit souvent dans les exercices. Eh bien, pourquoi le b n'est pas égal à 7? Eh bien, si b est égal à 7, ça voudrait dire qu'on a f de x est égal à moins x au carré plus 7x. Je rappelle que c'est bx plus c. Et en fait, c'est ça, en fait, la différence. C'est que là, on a 7x, et nous, dans notre fonction, on n'a pas 7x, mais on a plus 7. Et elle est là, la différence, en fait. Donc, si tu vois qu'il n'y a pas de x, ça veut dire que le b, eh bien, est égal à 0. Et que finalement, c'était le c qui est égal à 7. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une erreur très classique. Voilà, donc je t'ai donné quelques exemples, on va pas en faire plus, mais je pense que tu sais maintenant qu'est-ce que c'est qu'un trinôme du second degré et ce qui ne l'est pas. Donc, tout à l'heure, je t'avais dit que c'était très important de bien noter qu'est-ce que c'est que A, B et C. Alors, pourquoi c'est très important? Parce que dans la suite du chapitre, tu vas avoir plusieurs formules par rapport à différentes formes du second degré qui vont utiliser les lettres A, B et C. Et tu te doutes bien que si tu te trompes sur le A, B et C, eh bien tes formules vont être fausses, donc des résultats faux, et là, ben, tu vas perdre des points. Et c'est vraiment dommage, parce que peut-être que tu vas connaître bien tes formules, mais à cause d'une faute d'inattention, à cause d'un signe, eh bien, tu vas avoir des points en moins. Et ça, c'est vraiment très dommage. Et on le voit très, très, très souvent chez les élèves. Donc voilà pour ce premier épisode, les polynômes du second degré. Voilà, donc là, on vient juste de voir la forme développée. Et dans les prochains épisodes, on va commencer à étudier les propriétés des polynômes du second degré. Reste connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi!